suspendre leurs inscriptions car avec l'IELPA, ils ne seront pas déçus. D'autant plus qu'en plus des formations diplomates, on voudrait bien faire de notre alma mater une industrie de production de savoir et commercialisation de l'expertise, un levier d'incubateur, de développement et de la société et un pôle de l'excellence pour le pays. Il n'en demeure pas moins vrai que l'IELPA, grâce à ses multiples domaines et filières organisées, sera donc une réponse au sous-développement du pays et de l'Afrique. Elle a ainsi procédé à une co-construction académicité, enseignants, chercheurs, étudiants et industrie ancrée dans la réalité sociologique. L'IELPA vise l'excellence, compétitivité et mariage entre compétences intellectuelles, compétences éthiques et morales et compétences transformationnelles de la société. Constatons ensemble que l'année académique qui va s'ouvrir le 9 décembre prochain annonce trop de merveilles pour l'avenir de notre jeunesse. Mon souhait le plus ardent est que nous mobilisions tous nos énergies et que l'université bénéficie l'attention et la participation de tout et chacun, quels que soient nos domaines d'activité et de localisation. Je me sens confiant, c'est cette force de confiance en nous tous, qui nous mène à l'excellence dans la voie vers les changements voulus. Auguste Assemblée, avant de clore mon propos, permettez-moi, s'il vous plaît, de vous donner une image dans ce discours. Supposons une armée d'antilopes conduite par une antilope doit aller à la guerre contre les feux volcaniques qui déciment la forêt. Au premier tremblement de terre, tous les chefs combattants vont fuir et se disperser. Supposons que ce soit une armée d'antilopes conduite par un lion. Dès que le tremblement de terre s'annoncera, avant même l'éruption volcanique, tous les corps de combattants vont fuir, abandonnant les chefs seuls. La guerre ne sera pas remportée. Supposons que ce soit une armée de lions conduite par une antilope. Au premier tremblement de terre et éruption volcanique, la tête de l'armée va fuir, abandonnant les corps. Sa coordination, aucune victoire ne sera envisagée. Supposons enfin que ce soit une armée de lions conduite par un lion, elle va résister et avancer malgré les tremblements de terre, vagues et gaz de lacs et innombrables éruptions volcaniques. Elle avancera jusqu'à canaliser les magmas, épargner la cité, la reconstruire et les développer. Si j'ai évoqué cette sagesse africaine, c'est juste pour vous dire que le vice-recteur de l'IELPA, campus ICO, est un lion qui dirige une armée de lions. Il faut donc faire confiance à ces comités de gestion qui, devant tempête et ouragan, est déterminé à offrir une formation de qualité à la jeunesse congolaise en général et singulièrement celle de la ville d'Issiro. Cette date du 6 décembre 2024 demeurera à jamais gravée dans la mémoire collective de l'IELPA. Elle consiste à la fois l'aboutissement d'un travail considérable de décollage entrepris dès la nomination de notre comité de gestion et le début du commencement d'un long voyage chargé de réalisation. Auguste Assemblée, il me reste expliquer mes remerciements de présence nombreuse parmi nous, convaincus avec les psalmistes que si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que les gardes veillent. Si le Seigneur ne bâtit la maison, vaine est la tâche des bâtisseurs. Je confie au Seigneur nos activités de cette année académique 2024-2025, que le Seigneur nous comble de sa grâce, afin que nous arrivions à
fructifier les talents qu'il a mis en nous pour la réalisation de nos projets, à vie de contribuer au développement de notre pays. Hôtes et distingués, je vous remercie. Informez-vous tous les jours sur votre média de référence. À TV et sur